Coucou les loulous! Comment ça va aujourd'hui les garçons? Ça va. Alors, où est-ce que nous sommes? Au jardin exotique. Oui, nous sommes dans un jardin exotique où nous allons faire une chasse au trésor. Alors, on va regarder d'un peu plus près la carte. Alors, nous avons ici le parcours où il est écrit chasse, c'est tout en haut de la feuille Théo, chasse au trésor d'Ernesto de la Vega. Donc nous avons le parcours et nous avons également une petite fiche où on devra noter les lettres qui sont montrées. Les lettres que nous aurons trouvées dans les bonnes cases pour trouver le code pour le code du fameux trésor. Est-ce que vous êtes prêts les garçons? Ouais. Alors c'est parti, on y va. Allons, nous suivons le guide. Suis bien le chemin Théo. Ah là, alors qu'est-ce qu'il y est écrit? Ernesto part enquêter près d'un monument ancien très célèbre. Résout ce rébut pour savoir où l'explorateur se trouve. La dernière lettre du monument te donne l'indice. Okay. Alors, Pi, oui, Ra, Mi, 2. Pyramide. pyramide. Donc la dernière lettre c'est un E. Donc le E tu le mets dans la case 5 je pense. Dans le 5. Première lettre de trouver. Allez, on continue les garçons. Ça c'est sur les arbres, c'est ce que j'ai moi. C'est Cacao. Ah, mais c'est pas une énigme, chérie. Il n'y a pas le petit chapeau. ça, c'est le truc des arbres. Enfin c'est les arbres. C'est Ça, c'est le plan du jardin exotique. pour les plantes quoi. Théo, il est parti, lui, ça y est. Dès qu'il s'agit d'une chasse au trésor, c'est le premier. Théo, là, on a un choix. À droite ou à gauche? Tout droit? Allez, on te suit, tu es le guide. Ah, nous avons un chapeau. Alors, pour ouvrir la porte du temple des Mayas, l'explorateur a eu besoin du symbole qui n'apparaît qu'une fois. Alors, quel est le symbole qui n'apparaît qu'une seule fois? Ça y est, je l'ai trouvé. Trouvé. Non. Il a pas une ville pour là. Ah. J'ai trouvé là. Très bien. C'est quoi? Bah si jaune. Alors, Jaune. La deuxième lettre de sa couleur. Jaune, ben A. Ah, et le 9, c'est... C'est jaune ou non c'est jaune, c'est pas orange, c'est ça je pense. oui. Voilà. Allez, nous pouvons donc continuer notre aventure. Allez, nous continuons. Il te dit tout droit, non? Ah, il faut suivre les flèches. Bah non. Vaut mieux suivre les flèches, peut-être. Bah non, regarde, on peut faire ça. Ouais, mais après, il te demande de revenir. Là, on peut faire dans ça. l'ordre. C'est dans l'ordre, on peut le faire. Comme tu veux. Allez, nous suivons l'explorateur Théo.
Ah ben on a le 10 juste ici. Ernesto se trouve à Washington. Il a besoin d'acheter une nouvelle boussole. Quelle pièce devra-t-il utiliser? Pense à noter le bon chiffre. Alors, Ernesto se trouve à Washington. Il a besoin d'acheter une nouvelle boussole. Quelle pièce devra-t-il utiliser? Washington, c'est où? C'est quoi? C'est où Washington? À New York. Aux États-Unis. Aux États-Unis. Donc, on va essayer de trouver une pièce. America, United States of America. Alors, la première pièce, c'est... Des francs. Oui, la deuxième, c'est allemand. La troisième, c'est français. La huitième, je ne sais pas. La huitième, la quatrième. Celle d'en dessous, c'est les États-Unis. Ensuite, c'est la République du Kenya. Celle-là, on dirait un truc romain, Ouais. la 8e, enfin le numéro 8. Du coup, c'est... Donc, nous avons besoin de la pièce numéro 1. Donc, pense à noter le bon chiffre. Donc, Thomas, il faut que tu notes le 1 dans le chapeau 10. C'est dit, c'est là. Je pense 1. Oula, c'est un 7. Ah. C'est bon? Alors, nous continuons l'aventure. Regarde comme c'est joli. La cabane de la sorcière avec le chapeau 3. Alors, qu'est-ce qu'il est écrit? Ernesto doit trouver quel ingrédient l'ascenseur n'utilise jamais quand ses voitures sortent dans sa cabane. Thomas, tu l'ouvres. Tu vas faire quoi? Alors, tu ouvres la cabane, tu observes et tu regardes quel ingrédient la sorcière n'utilise jamais. Attendez, je veux aller voir moi aussi. Ok, d'accord. Quel ingrédient c'est parmi... Alors, dans la cabane de la sorcière, nous avons tout ceci. Alors, les ingrédients sont là-bas. Il y a du caca de corbeau, des crottes de nez, des poils de chat noir, du sang de crapaud, de l'essence de fantôme, de la poudre de cacao. Alors, il est bien caché. Alors, d'après vous, quel ingrédient la sorcière n'utilise jamais dans ses potions? La poudre de cacao. La poudre de cacao? Ouais. Alors, pense à bien noter ta réponse. Alors, écoute, c'est le chapeau 3. Ouais. Eh bien, dans le 3, on va écrire poudre de cacao. Ouais, mais après, cacao, c'est le chocolat, non? Mais Parce que attends, cacao, c'est le nom du singe sûr que aussi. c'est ça. Mais comment tu notes ta réponse? Attends, regarde. S'il y en a 11, tu peux pas écrire un mot entier. Bah, on va écrire poudre de cacao pour l'instant. Mais ça rentre même pas. Poudre de cacao. Non, dans la case 3, écrit poudre de cacao et puis on va... Oh, il y a forcément une petite explication par la suite. Mais regarde bien. Peut-être qu'au trésor, Théo, peut-être qu'au trésor, il va nous donner d'autres indices. Alors, on continue l'exploration. Ouais. Parce que cacao, c'est aussi le nom du singe d'Ernesto. Cacao, c'est aussi le nom du singe d'Ernesto. Donc je pense que la poudre de cacao, c'est le chocolat. Hein. Allez, on continue et on verra bien par la suite. Regardez comme c'est tout joli.
Attention, cactus. Nous avons ici Emiliano Zapatata, Billy the Kick. Et qui c'est là? Villa de luxe. C'est bien fait, hein? Ouh, Théo, il est parti. Il ne nous attend pas. Ah, nous voici face à l'indice. Les deux aussi. Ah non, c'est deux. C'est pas le 6, c'est le 2. Alors, qu'est-ce qui est écrit? Ernesto est à la recherche du voleur de pierres précieuses du collier de la reine. Il a envoyé une carte postale située continue ici. Ici, nous avons la carte et là un indice. Donc, il est sur le continent de l'Océanie, de l'Asie, de l'Europe, de l'Afrique, de l'Antarctique ou de l'Amérique. Je dirais, Où se trouve la Moi, je dirais l'Amérique. statue de la liberté? l'Amérique. Donc, C'est l'Amérique du coup. la première lettre du continent te donne l'indice. A2. Ok, donc c'est la première lettre, c'est A. Allez. C'est bon? Nous pouvons continuer. Et nous voici repartis à la recherche de nouveaux indices. Faut bien lire la carte, mais je crois que nous avons trouvé un chapeau, Théo, avec ton frère. Ah oui, c'est celui-là. Alors, attention, qu'est-ce qu'il y a d'écrit? Un soir a besoin de se rendre au village voisin à dos d'autruche. Elle a trouvé l'autruche grâce à sa patte. Alors, la patte de l'autruche. Moi, il me semble que c'est la lettre Bah déjà c'est A. Bah ouais, parce que la C c'est aigle. Oui. La D c'est poisson. canard. Ça c'est un aigle aussi. Ça c'est... Un oiseau et à gauche, c'est une poule, non? Ouais. Ça, on dirait Enfin, un encore truc autre, de... ça. Donc, pour nous, c'est le A. Bah pour nous c'est le A. Hein. Alors, dans la case 4... Non. Oui. C'est possible. Ça doit être le B. Parce que si c'est A, ça n'existe pas. C'est forcément B. Mais c'est un code, hein, c'est pas forcément... C'est un mot. code, chérie. Parce que sinon il n'y aurait pas de 1. Bah moi je pense que c'est A. Ben, moi je suis pas si sûre. Alors, tu hésites avec quoi? Donc, Théo, lui, n'est pas sûr. Il hésite avec le D. Alors, dans le doute, le B, Oui. Le B, le A, il en hésite. avec le B, donc dans le doute, hein, marque en dessous le B, on ne sait jamais. On te fera les deux. Enfin bon, ça me paraît, une autruche, c'est quand même grand, chérie, ça ne pourrait pas tenir sur deux petits doigts comme ça. Mais peut-être parce qu'ils sont pas mis au troisième. Non, je pense que la pâte, elle est complète, là. Ben, ça peut pas être une poule c'est trop. Oui, c'est vrai, ça peut pas être une poule non plus, mais... Moi, Bon, nous, on pense que c'est le A, mais on a quand même noté le B. Nous continuons? Oui. Alors, quelle est la route, Théo? Tu as le plan? Allez, on continue. on va faire un demi-tour.
autre chapeau. Donc un nouvel indice. À chaque nouvelle mission, l'explorateur reçoit un message secret indiquant sa prochaine destination. Aide Ernesto à deviner où il ira en enquête. Le premier tourne sous la voiture, moteur. Le deuxième est la chemin de Mont. Je sais pas moi. Non. Ouais. Mon premier tourne sur la voiture. Rouma. Mon troisième est le lit des oiseaux. Roumanie. La Roumanie. Montou et le pays de Dracula. Ah ben non, c'est la Transylvanie. Pays de Dracula. Bah là c'est la Roumanie. La dernière lettre du pays te donne l'indice. La Transylvanie, oui. Donc Oui. forcément ça se termine les deux par un Roumanie. E. Donc dans la case 8 tu notes le E. Faisons un petit point sur les cases. Alors il nous manque 1, 2, 3, 4 lettres à trouver. On est reparti les garçons? Allez à la recherche de nouveaux indices. Un nouvel indice? Alors on t'écoute. Ernesto a besoin d'aide pour résoudre une énigme. À toi de jouer. Grâce à moi, une plante devient une planète. Alors, grâce à moi, une plante devient une planète. Paix? Je sais pas moi. Alors ça c'est soleil. Ça c'est quoi? C'est quoi toi? Alors ça, je sais pas. On va faire. C'est compliqué là. Grâce à moi, une plante devient 1, 2, 3. une planète. Bah. Ah mais j'ai compris. Une plante devient C, une ça peut être planète. C. Regarde là, il y a A, il y a D, C. Ouais, je comprends rien. C'est vrai que c'est un peu compliqué là. Alors, grâce à moi, une plante devient une planète. Une plante devient une planète. C'est quoi ce qui devient une plante avec une planète? Grâce à moi, une plante devient une planète. Bah moi, je sais T'arroses pas. les plantes, ça fait. Moi, j'hésite entre le soleil et la pluie. Parce que la pluie, c'est ce qui fait grandir une plante. Mais la plante, elle a aussi besoin de soleil. Donc, pas trop. Et puis, planète, c'est. Moi, j'hésite entre le soleil et la pluie. Enfin, le nuage avec la Alors, réfléchissons un petit peu plus. pluie. Elle est pas facile. Là. Alors, après Longue réflexion. une longue réflexion, on ne sait vraiment pas, on suppose. On s'est dit que c'était pas possible le soleil. Enfin, si, c'était Ben, en possible. fait, ce qui regroupe l'ensemble, Le truc qui est le plus probable, je pense, c'est finalement c'est la planète en fait. Enfin, la Terre. la planète Terre. Euh, Bon, alors on va... la plus logique. Ben, pour nous, c'est le plus logique, quoi. La planète Terre, ben, ça te prend l'eau, le soleil, Ouais. la pluie, enfin, on a tout, donc à voir. On suppose que c'est ça. Donc, tu mets le numéro 3 dans la case 1. Alors 3, 1. Non. Oui, Oui, là. excuse-moi. Regarde, voilà. T'as du mal à écrire ça quand même. Alors, on continue? Est-ce qu'on continue, les garçons? Ça nous a perturbé, hein, cette question, cette énigme. Bah, c'était pas très. Bon, on verra bien si on a raison à la fin. C'était pas très. Ça, c'est bien. Mais en soi, pour que tu trouves quand même. Hein.
Allez, on continue les garçons. C'est parti. Trouvé? Alors, nous t'écoutons. On doit choisir le bac qui sera le premier rempli. Pense à noter le bon chiffre. Alors, d'après vous les garçons, quel bac sera le premier rempli? Le 3. Le 3? Bah oui. Si ça fait ça, Oui. ça va couler là, mais ça fait pas remonter. Ouais, c'est le 3. C'est le 3, écrit 3. Même eux, je pense qu'ils sont même pas en question. Allez, Sur la question 7, c'est 7, c'est ça. Il manque plus. il nous manque combien de cases? 2 cases à découvrir. La 6 et la 11. Là, faut refaire toujours. On doit aller à quel numéro, Théo? Numéro 16, après. Eh bien, le 16, il est juste derrière nous. Regarde, en passant par là, les garçons, regardez. Il est à gauche. On est bientôt arrivé? Indice suivant. Nous t'écoutons. Pour continuer son enquête, Ernesto de la Vegas a besoin de documents découverts par un autre grand explorateur. Voici les indices dont ils disposent pour le trouver. Il porte toujours des vêtements sombres. Il a peu de cheveux, mais il porte barbe. Un chapeau. Il a une moustache. Mais il porte la barbe, il est catholique et très croyant. Alors nous avons Richard Burton, David Livingstone, James Cook, Fernand de Magellan, Jacques Cartier, Vasco de Gama, Christophe Colomb, Bartolomeo Dias, Francisco Pizarro et Louis de Bougainville. Alors,
Il porte toujours des vêtements sombres. Il a peu de cheveux mais porte un chapeau. Il a une moustache et porte la barbe. Il est catholique et très croyant. Ah, j'ai trouvé. C'est pas lui. Non. Non. C'est lui. Non. C'est pas Christophe Colomb. Moi, je pense à Jacques Cartier. Non. Non plus. Alors c'est... Qui a été un grand explorateur? Ah, Vasco de Gama. Exactement. Du coup, c'est écrit G. G dans la case 6. Bien que Thomas ne soit pas très convaincu. Moi, ça me semble plus plausible. Ben regarde, Vasco de Gama, il est un grand explorateur. Oui, ça, Il c'est porte un vêtement sombre. Il a peu de cheveux mais porte un chapeau. Il a une moustache, une barbe. Et il était très croyant et catholique. Donc Vasco de Gama, C'est vrai. pour moi, serait la bonne réponse. Ouais. Moi, je pense à Jacques Cartier. Allez, on continue. Tu as trouvé le dernier chapeau? Il était juste à côté de nous. Allez, on t'écoute. L'explorateur est en Inde. Il a retrouvé les pierres précieuses volées du collier de la Maharani reine. Il doit résoudre la suite logique pour reconstituer le collier royal. Quelle est la pierre manquante? Moi, je dirais jaune. Bah, selon la logique, ça fait violet, vert, rouge, rouge, jaune. Donc violet, vert, rouge, rouge, jaune. Jaune. Donc la deuxième Alors, lettre de la couleur, c'est A. Mais c'est moi, il y a beaucoup de A dans cette truc. Ouais. Alors là, nous avons toutes. Les lettres. Les lettres. Du coup, on va Donc, revenir au coffre. On va repartir au coffre que nous avons Très bizarre, on a trouvé. trouvé le coffre avant le... Et on va voir si on a bien réussi. si on a relevé tous les indices correctement. Alors, la consigne du coffre. Remets tes résultats dans l'ordre et essaye d'ouvrir la porte pour voir le trésor. Ok. Alors, 3. Ok, on verra. A. 4. Moi, je sais plus celui-là. 3. A. Alors, après plusieurs essais, nous nous sommes rendus compte que nous nous étions trompés sur la réponse. Rappelez-vous, grâce à moi, une plante devient une planète. C'était le numéro 2. Alors, oui, pourquoi? C'était le le 2, pardon. Pourquoi? Car plante, P-L-A-N-T-E. Et si vous rajoutez le E, plante devient planète.
P-L-A-N-E-T-E. En fait, c'était la lettre E. Donc, le code, c'est 3 A A 4 4 2 2 A et A. Oui, Théo, tu as ouvert le coffre. Alors, voyons à quoi cela ressemble. Oh là, t'as un petit trésor. Le coffre du trésor. Nous avons trouvé le trésor caché des pirates. Donc, nous pourrons dire à Ernesto qu'il peut récupérer tout ce trésor. Allez, on referme la porte. Alors les garçons, cette chasse au trésor, c'était comment? C'était bien. C'était bien? Ouais. Sympathique? Ouais. Bon, après, on s'est tombé sur des énigmes. Parce qu'il y en a, certaines, je sais pas si facile que ça quand même. Oui, on s'est trompé sur l'énigme. Eh bien, que devient une plante? En me rajoutant, je deviens... Ouais. C'était quoi la question? C'était... Je suis une plante et... Non. Avec quoi je deviens... Et grâce à... Bon, c'est pas grave. Grâce à la lettre, je deviens une planète. Ouais. Donc voilà, c'était le E. Sinon, eh bien, on était bien partis. Hein. Bah ouais. À part l'autruche. C'est Théo qui avait la raison, c'est la B. Exactement. Bon, après, on n'a pas eu besoin de cette lettre pour ouvrir le coffre. Mais en tout cas, Théo avait raison. La poudre, c'était sûr que c'était la poudre. Et la poudre de cacao, alors on a testé le 4 parce qu'on n'a pas trouvé l'indice. On a testé un peu tous les chiffres. Hein. Donc voilà, on a fini la chasse au trésor. On a trouvé ce fameux trésor. Donc si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker et s'abonner. Et puis nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous. Bisous.